Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment passer d'un schéma électrique ou électronique en un PCB, c'est-à-dire plein circuit board avec le logiciel KiCad. Donc, je vais faire une série de vidéos pour vous montrer comment je fais. Donc, on va se baser aujourd'hui sur ce fichier PDF là et bien plein d'autres. Donc, on va réaliser les montages, le PCB des montages qui se trouvent sur ce circuit là et sur ce PDF là. Donc, le lieu du jour est le régulateur de tension 7805, celui-là. Donc ici, on a 4 condensateurs, 2 polarisés et 2 non polarisés, plus notre régulateur ici. Je vais vous expliquer un peu le rôle de ce composant. Donc ici, on a notre 7805. Les séries, il y a des séries 78 et il y a des séries 79. Les séries 78, c'est pour les tensions positives, c'est-à-dire le plus 5 volts, plus 9 volts, plus 12 volts. Et la série 79, là-bas on parle, il y a du 79,05, 79,09, 79,12, ça c'est pour les tensions négatives. Donc le moins 5, moins 9, moins 15, moins 12. Donc ici, la tension d'entrée doit être sur la plage, doit être comprise entre 7 volts et 25 volts, la tension max. Donc ici, imaginez que nous mettons 3 volts ici. On ne peut pas avoir à la sortie les 5 volts. Il faut mettre au minimum 7 volts à l'entrée pour avoir 5 volts à la sortie. Donc, et puis, en plus de cette configuration, on va ajouter une LED. Donc, pour ajouter une LED, je vais vous montrer comment calculer la résistance de votre LED. Comment vous pouvez sélectionner la valeur ou bien calculer la valeur de la résistance pour votre LED. Donc, je vais faire ça rapidement ici. Donc, imaginons qu'on a la sortie comme ça. Ici, on met une résistance ici et notre LED. Comme ça, le symbole, j'ai utilisé les symboles ici. Donc, n'oubliez pas de différencier la LED et différer la LED au simple diode. Donc, j'ai mis les flèches émetteurs sortant d'ici. Donc, voici R, voici le point d'interrogation. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va utiliser la loi des nœuds et la loi d'Ohm qui dit U est égal à R fois I. Donc, si on veut notre R ici, donc R est égal à U sur I. Donc, ici, la lettre rouge, on aura besoin, notre I est, la lettre VL est 0,8 volts. Et notre IL, pour la lettre, ça fait 15 milliampères. Donc, c'est pas le but de la vidéo, mais je vais vous expliquer, ça peut vous aider. Donc, maintenant, pour calculer la résistance, là, je vais prendre ici, et je suis censé avoir 5 watts ici. 5 watts. Donc, je vais prendre les 5 watts moins les 1,8 volts sur mes 15 milliampères. Donc, je travaille en watts. Je travaille en watts ici. Donc, je vais faire quoi? Je vais convertir les 15 milliampères en ampères. Donc, j'aurai 0,015 ampères. Ce qui va me donner une valeur de 213 ohms. C'est virgule, mais je vais arrondir comme ça. Je l'ai déjà calculé. Donc, R devrait être égal à 213 ohms pour bien protéger la LED. Donc, on va faire place. J'ai fait une vidéo récente où je vous ai présenté une application que vous pouvez utiliser. Retenez bien cette valeur, les 213 ohms. Donc, je vais utiliser l'application. Voici ici les résistors calculator. Donc, ici, il y en a plein. Ici, donc on a plusieurs, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les résistors calculator. Donc, ici, j'ai dit qu'on a une valeur de 5 volts. Le V de la LED, j'ai 1,8
et un courant de 15 milliampères. Donc si je mets calculette, je mets 213 ohms ici, donc la valeur qu'on a pu calculer. Donc maintenant on va passer sur notre logiciel KiCad. Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker si cette vidéo vous plaît, pour poursuivre à regarder, pour continuer à regarder les séries de vidéos sur le logiciel KiCad, et je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc ce que je connais, donc j'improvise et puis je vous montre les choses là. Donc on va passer sur le logiciel KiCad ici. Donc j'ai fait une vidéo sur comment utiliser KiCad avec les raccourcis. Donc je fais quoi? Je fais CTRL N ici. Donc je vais mettre rec 5 watts. Je mets 5 rec 5 watts. Je tape entrée et puis je vais mettre deux fichiers qui se génèrent ici, un fichier PCB et un fichier schéma. Donc je double-clique sur le schéma. On va travailler en 2023, c'est-à-dire on va utiliser les composants montés sur surface. Donc on va utiliser, je viens ici, je sélectionne le 7805. Les composants, c'est-à-dire tous les composants en fait. Donc ici, le composant principal c'est le 7805. Ici, je vais prendre ce boîtier là. Donc les composants montés sur, on ne va pas utiliser ce boîtier là, les TH et les trucs THT, ça veut dire, c'est-à-dire les composants qui traversent les plaques là, comme ceux-là, qui traversent, non, on est en 2024, donc on va plus faire ça, Donc maintenant, on va revenir ici. Au niveau de notre schéma, on va choisir ce type de boîtier là. On double-clique, je viens, je prends mes condensateurs, je fais tout simplement C. Je vais prendre un condensateur impolarisé, je vais prendre un plus gros, celui-là, je double-clique, je le dépose ici. Ensuite, un condensateur polarisé, ici polarisé, ici aussi c'est de type monté en surface. Donc une LED, je mets LED. La LED aussi est montée en surface. Donc je vais prendre ce type là, OK. Je fais OK. Donc je mets la LED ici. Ensuite, j'aurai besoin d'une résistance. Je fais tout simplement R. Donc je choisis ma résistance. Non, je veux pas de résistance comme ça. OK. Un peu plus. OK. Je double-clique. Je fais OK. Je pose ma résistance. J'aurai besoin des terminal blocs. Si vous ne savez pas, les terminal blocs, c'est ceux-là. On utilise pour faire la connexion ici. Cela. Et puis je vais ajouter une LED pour la protection. Une LED, c'est pas pour le redressement, c'est pas une LED, une diode de redressement, c'est une diode de protection. Si jamais on fait quelques problèmes de modification et de manipulation, des erreurs dans notre manipulation. Donc je vais ajouter notre bloc d'abord. Je mets screw, puis je prends le type FAT2 ici, comme ça. Donc je vais ajouter la diode. La diode généralement c'est quoi? C'est M117. Si je me trompe pas bien, souvent je vois. OK, je change de boîtier. Non, c'est pas LM. Non, c'est quoi? C'est M. C'est M quelque chose. OK, je vais mettre diode. Je vais mettre diode ici. Donc on va prendre laquelle. Je vais changer de boîtier. Donc laissez-moi voir un peu. On va choisir celui-là, on va prendre celui-là, je fais OK. Je mets la diode ici à l'entrée. Donc je vais faire, on va passer maintenant au câblage. Donc je vais prendre ça là, donc ici j'ai une valeur de, je vais regarder les valeurs ici.
Voilà, ici j'ai combien? Pour les non polarisés, j'ai 100 nanofarads et puis 2200 microfarads et 470 microfarads. Donc on va mettre ça, on va placer. Donc pour celui-là, comme valeur, value, on va mettre 2000 UF 2000 et 2200 microfarads ici. Ok, celui-là, ça sera 100 nanofarads si je ne me trompe pas bien. Si je me trompe pas. Ok. On m'a bien choisi ça. Je vais mon curseur. Pourquoi ça fait comme ça? Je fais M. Je déplace. Ici, sur quel paramètre? Excusez-moi. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à saisir. Pourquoi ce composant? Je n'arrive pas à saisir ce composant. Je fais del. Ok. Et puis je replace un nouveau composant. Donc je fais A. Puis je prends C. C'est non polarisé. C'était celui-là. Je fais OK. Puis je dépose. La valeur c'est value 100 NF nanofarad. Ok, je double-clique, CTRL D. En même temps pour celui-là, je duplique pour celui-ci. Ici c'est 700. C'est 470 microfarads. Donc ici celui-là est en première position. Donc je fais M pour déplacer. M, je colle celui-là ici, je fais la liaison rapidement et sûrement. Donc je fais R pour faire la rotation. Je déplace, je fais M. Suivez ici. Là, vous allez voir, je ne vais plus parler. Je vais pas amener la vidéo en lumière. Je vais cacher ça. Ça, au moins, je vais le dire. Donc, page de visibilité, je décoche. Je fais R. Ici, je fais R pour la protection. Ok. Oh, ma machine, calme-toi. Ok, donc je vais faire la place. Je fais M. Del. M. M. Ok, je duplique notre terminal bloc. Ici, je vais mettre. Ok, je vais faire sans le footprint. Vous allez voir. Voici le footprint ici. Je vais mettre sans le footprint. Vous allez voir ce type d'erreur là avec ce qui capte. Donc je fais quoi? Je fais CTRL D pour déplacer. Je fais R. Ok. Donc je fais la connexion. Voilà la bêtise qu'il ne faut pas faire. Regardez très bien. Donc ici, je vais voir la tension de la LED.
ici. Donc, je vais faire delete. Je vais faire un jump. Voilà. Vous regardez bien. Donc, il ne faut pas faire... Donc, ok, c'est bon. Il ne nous a pas eu. Là, je fais M. Je déplace ça. Je fais M. Ok, maintenant, je viens ici. Et puis je ne vais pas mettre la masse. En tout cas, je vais sélectionner, je vais ajouter la masse, mais je ne vais pas mettre ici. Je vais provoquer des erreurs afin de vous aider à les corriger. Donc, je fais JND, JND. Ok, je double-clique, je dépose ça ici. Très bien, pour ne pas penser que j'ai connecté. Donc, maintenant, donc, je vois que j'ai fini de faire le câblage. Donc, j'ai fini de faire le câblage. Je libère mon curseur, ok. Je fais un petit M pour... Ok, c'est bon. Maintenant, je fais F8. Ou bien je viens en tour et puis je fais Update. Si j'ai fini de tracer le schéma, maintenant je vais faire le PCB. Donc, maintenant j'appuie sur F8 ou bien je pars. Vous allez, c'est en train de faire le Update. Ici, vous voyez que j'ai quoi? J'ai 4 erreurs. Parce que je n'ai pas mon C1, C2, J1, J2 n'ont pas de footprint, comme je vous l'avais dit. Ok, je mets close. Vous avez vu, ils sont absents ici. Donc, ils ne sont pas là, tout simplement. Donc, j'ai dit qu'il y a le C1. Donc, ici, je n'ai pas de footprint ici. Ok, je vais mettre C. Capacitor. Ok, capacitor. Ok, capacitor ici, je vais choisir quel condensateur aussi. Je vais prendre celui-là, ok, puis je fais ok, je viens comme C1, C3 aussi, donc je fais footprint, donc c'est la même chose, puis je fais ok, ok. Maintenant, ils sont ici, j'ai oublié ici, donc voilà, je vais effacer celui-là, je fais del. Ici, il me dit de sélectionner quoi? Que je fais del, ok. Donc maintenant, je vérifie encore. Maintenant, je fais F8 pour ne plus partir en tout. Je fais F8, je fais Update. Vous voyez ici, voilà, j'ai oublié de mettre pour les J1 et les J2. Donc vous allez voir, les autres vont venir. Vous voyez, ceux-là se sont ajoutés, mais le J1 et le J2 ne sont pas là. Donc on va mettre pour le J1 et J2. Ok. Je vais mettre terminal. Bloc, je vais prendre le AK300. Donc je fais OK. Celui-là aussi. Je fais terminal bloc ici. AK300. C'était OK. Je fais OK. Je fais OK. Donc maintenant, si je fais F8, on n'a aucun problème ici. Donc vous voyez tous ces verts verts. Donc maintenant c'est propre. Donc j'ai tout qui vient s'ajouter ici. Maintenant je vais placer. Je vais placer. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc je vais placer. Je vais faire R. J1 est ici. Comme ça. Le 2 je fais M. R. Ok. Cela. Je fais M. Je le fais sortir ici. Donc celui-là je vais faire R. Je l'amène. Donc je vais réduire pour avoir plus, pour être plus libre. Vous voyez. Donc celui-là, je l'amène où? Je fais R. C4 ici. Je fais M pour éviter d'afficher l'éditeur. Je fais R. OK. Maintenant, je vais prendre la diode pour mettre à l'entrée ici. Je vais faire R. Vous voyez que c'est un OK pour faciliter.
vous devez poser de telle sorte à faciliter votre travail. Donc, je fais ça, c'est la lettre. Donc, je fais R. Je pose ça comme ça. Donc, sa résistance, je fais M. Ok. Les deux, c'est là. Je les prends, je fais M. Je l'amène ici. Comme ça. Celui-là aussi. Je fais M. Je l'amène près de ses frères et sœurs. Je fais M, puis j'approche celui-là. Donc, je vais centrer ici. Maintenant, je vais faire le routage du PCB. Donc, maintenant, je vais supprimer cela pour avoir de l'espace. Celui-là aussi, celui-là aussi. Donc, celui va partir plus vers le haut. Ok. Maintenant, on aura besoin de deux couches. De deux couches pour faire côté surface côté composant et puis côté bac. Le bac, je vais faire le fond et le bac. Donc, ici, on va faire, pour faire le routage, dans l'autre côté, j'appuie sur W pour faire le routage, pour tracer les fils. Mais ici, je dois appuyer sur X. J'appuie sur X. Vous voyez que c'est mince. Comme on est sur le côté alimentation, je vais prendre la largeur du cuivre. Vous faites E et puis vous faites 1. Là, maintenant, je commence à tracer. Donc, je vais sortir de là. Et maintenant, ici, je pose, je vais faire 0,5 E, 0,5. Je viens ici. Ok. Maintenant, je fais la ici. Comme ça. Bon, ok. Comme ça. Ok. Je veux aller. Je fais tel. Je libère d'abord mon curseur. Je fais tel. Ici, ok, je fais X. Ok, comme ça c'est bon. Maintenant, je ne vais pas progresser, je ne vais pas accélérer la vidéo. Je veux que vous suivez très bien comment je fais. Donc celui-là vient ici, celui-là part là à la masse. Donc celui-là aussi part à la masse ici. Donc toi, comme lui c'est la sortie. Et puis c'est 5 volts. Ok, je vais mettre par exemple 0,7. 0,7, je fais E, je prends 0,7. 0,7 comme ça. Donc je pars là-haut, je pars là-haut. Ok, celui-là vient suite directement ici. Ok, maintenant je crois qu'on a fini de, on n'a pas encore fini de tracer. Bon, je vais diminuer l'épaisseur ici. Je fais 0,5, je vais prendre 0,5. Je fais E, 0,5. Ok. Non, je n'ai pas les lignes droites là. Ok. Maintenant, je vérifie encore si c'est propre. Ok, donc tellement que le circuit a été très facile, je n'ai pas utilisé de via, mais je vais provoquer un quand même. Je vais provoquer un, je vais mettre un via, je fais delete. Ici, je fais delete, puis je mets U pour sélectionner. Vous appuyez U pour sélectionner tout le cuivre. Donc ici, donc je fais delete ici. Maintenant, je vais provoquer un via, créer un via ici. Je fais X. X ici. Donc je vais prendre là, ok. Je viens là. Puis je fais V. Je dépose le via, je sors d'ici. Je fais V.
je pose, je prends, et puis je viens, je fais la connexion. Là, j'ai utilisé un via ici. Donc, je vais découper. Ici, c'est le... J'ai laissé ça ici. Donc, je vais le mettre, je vais faire R. Le mettre en haut ici. Donc, on a fini de faire la connexion, comme ça. Maintenant, on va essayer de faire de borner, de couper. Donc, pour couper, vous venez sur Cut. Vous sélectionnez maintenant sur Cut et puis vous choisissez ce cadre-là. Comme ça, je pars un peu en haut. Puis je fais comme ça. Maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité de KiCad 8, j'ai le choix. Je peux modifier ici. Vous venez ici, vous mettez Shape, Modificate. Je peux faire arrondi. Et puis, je peux faire ce temps. Je vais prendre ça, je fais 1 mm. Ok, vous voyez comment ça est. Donc, c'est bien propre. Maintenant, si je fais Alt 3, là, j'ai vu le vue 3D et la vue 3D. J'ai une vue 3D ici, excusez-moi. J'ai une vue 3D. Maintenant, je vais faire mettre ces composants là. Ceux-là, je fais double-clic, je viens sur 3D, je fasse celui-là, je viens ici. Non, ici je l'ai téléchargé, puisque je l'ai téléchargé. Donc je double-clique, je fais. Je connais déjà les paramètres par cœur. Donc je le laisse comme ça, puis je décale un peu. Je surveille l'arrière. Oh. Je surveille bien l'arrière. Ok, c'est bien. Puis je fais OK. Donc je fais Alt 3. Alt 3. Ok, celui-là est propre. Il me reste celui-là. Double-clic, je viens sur 3D modèle, je fais plus. Je viens ici, je double-clic. Maintenant, je fais comme ça. Ok. Si vous avez quelconque question, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc, puis n'hésitez pas à vous abonner, de liker pour me faire plaisir. Donc, comme ça. Puis je décale maintenant. Ok, je fais OK. Ici, je fais Alt 3. Je vais voir comment ça est. Vous voyez, j'ai fini de tracer ça. Le schéma, vous pouvez voir ici. Je vais retourner en arrière pour que vous voyez le via que j'ai mis ici. Donc, maintenant, c'est pas fini. Je vais mettre mon plan de masse. Oh, j'ai laissé 3 ici. Je fais M. Je viens ici. Le voici. C3. Je mets ici. C3. Je décale C4 un peu. Je fais C3. Ok, je vais voir s'il n'y a pas d'autres composants à part. Pourquoi encore C3? Pourquoi me dire C3 seulement? Pourquoi? Ok, c'est bon. Je vais supprimer ce C3 là, le petit C3. Donc celui-là, je fais delete. Maintenant, en plat de masse ici, on va choisir ici. Donc je vais agrandir un peu une échelle. Je vais prendre quoi? Je vais prendre 2,5 ici, puis je choisis. Non, je vais prendre celui du haut. Puis je clique ici. Vous voyez, ici, je ne peux pas faire notre plan de masse. Pourquoi je n'ai pas une masse? Je n'ai pas mis la masse ici. Donc, on va les répartir sur notre schéma ici. Puis, je vais mettre la masse. Connecter la masse. Donc, je fais M. Je viens ici. OK. C'est bien. Puis, je fais F8. Pour mettre à jour, je fais Update. Je fais Close. Maintenant, je reviens sur plan de masse. Je fais. Donc voici, maintenant on a notre masse, on a nos deux parties ici.
OK. Maintenant, c'est bon. Maintenant, vous devez appuyer sur B pour remplir. Donc, j'appuie B. Voici. Donc, c'est propre maintenant. Maintenant, si je fais Alt 3, vous allez voir notre beau PCB. Donc, je fais Alt F et Alt 3. OK. Maintenant, regardez très bien notre joli PCB qu'on a tracé nous-mêmes sur KiCad. Donc, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, de liker pour me faire plaisir et pour continuer à suivre les séries de vidéos qu'on va faire ici pour les prochaines vidéos sur KiCad. Donc, salut, ciao pour une nouvelle vidéo. Donc, on se retrouve bientôt. Voilà, donc merci.